Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser la fonctionnalité Publipostage dans Microsoft Word. Un Publipostage consiste à partir d'un document type, tel que celui que vous avez à l'écran, et d'une liste de destinataires, que l'on créera aussi, à générer un document final qui comporte autant de documents types qu'il y a de destinataires. En l'occurrence 3 destinataires, et donc 3 documents distincts. Pour ce faire, nous allons partir de l'exemple proposé, en recopiant le contenu, en collant le texte de départ. Nous allons enlever tous les champs variables. Une fois que le document est créé, on l'enregistre donc sous lettre type dans un répertoire. Il ne reste plus maintenant qu'à créer notre liste de destinataires. Nous allons dans la rubrique Publipostage et sélection des destinataires. Entrer une nouvelle liste dont le menu se propose comme ceci. Il est composé de différents enregistrements à remplir et chacun de ces enregistrements contient des champs que l'on doit renseigner. Ces champs sont programmables. Nous pouvons personnaliser un enregistrement en supprimant ou en renommant les champs superflus dans notre carnet d'adresses. Je supprime tous ceux qui ne seront pas utilisés dans mon document. Je valide. J'ai donc des enregistrements avec 3 champs à remplir par enregistrement. Je crée donc 3 enregistrements. Nouvel enregistrement. Et je termine par le dernier. J'ai donc créé la liste d'adresses à qui je veux destiner le document de base. Je valide. Il m'est alors demandé d'enregistrer la base de données dans un répertoire. Je me propose de l'enregistrer au même endroit que mon document type. Ceci fait, nous devons donc insérer les champs variables comportant ces différents enregistrements dans notre document type. Toujours dans le menu Publipostage, nous avons une rubrique Insérer un champ de fusion. Il suffit alors de cliquer sur le menu déroulant et l'on voit apparaître les différents champs du carnet d'adresses. Je sélectionne donc, dans l'ordre où je veux les voir apparaître, les champs de fusion et je les positionne dans mon document. Si on active l'option champ de fusion en surbrillance, on discerne directement les champs qui seront variables dans notre document. On peut aussi vérifier si l'on considère que la mise en page de notre document est terminée, en cliquant sur Aperçu des résultats, voir le résultat que donnera le document final à chaque enregistrement. Nous avons bien 3 enregistrements dans notre liste d'adresses
Nous pouvons donc, à partir du moment où nous avons vérifié la cohérence de notre document, terminer et fusionner la base de données et le document type pour en générer un dernier qui comporte autant de documents types que nous avons de destinataires. Ceci fait, nous pouvons enregistrer le résultat dans notre répertoire, appelons-le publi postage, puisqu'il est le résultat de la fonctionnalité publi postage. Nous avons donc vu comment concevoir un publi postage à partir d'une lettre type et d'une base de données. Sur ce dernier point, il est possible d'utiliser une base de données conçue sous Excel, ce qui peut parfois faciliter la conception d'une liste de destinataires. Nous allons, dans un premier temps, utiliser un fichier Excel préexistant que j'ai appelé base et qui comporte sur sa première feuille de calcul et sur sa première ligne les champs que je souhaite utiliser dans mon document type. Tous les enregistrements sont ensuite préexistants. Là, j'ai 27 enregistrements et une ligne d'en-tête. Je retourne dans ma lettre type et je vais modifier ma liste de destinataires en sélectionnant comme liste d'adresses le document Excel que je viens de vous proposer. L'assistant Word me propose alors de déterminer où sont situés mes destinataires. Ils sont bien sur la première feuille, donc c'est celle qui est activée par défaut. Et la première ligne des données contient les en-têtes de colonnes. On est bien d'accord que nous retrouvons titre, nom et prénom dans la première ligne du fichier Excel. On valide. On désactive le résultat et l'on voit que dans mon document type, les champs de fusion correspondent bien aux intitulés proposés dans mon fichier Excel. Il ne reste donc plus qu'à terminer et fusionner le document. Nous avions donc 27 enregistrements et nous vérifions bien que nous avons généré 27 documents comportant chacun d'eux le titre, le prénom et le nom de chacun des destinataires. Je vous remercie.